voir ça. Effectivement, on va rejoindre Grégory Volokin sur place chaque après-midi avec nous avant l'ouverture de New York, le président de Mastercard Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Grégoire. C'est une journée importante en termes de statistiques là aux États-Unis. On a eu une première série de chiffres économiques, les créations d'emplois dans le secteur privé en avril, la productivité au premier trimestre, un chiffre très important pour le long terme de l'économie américaine. Et puis on a eu la balance commerciale pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces premières statistiques du jour, Grégory? On va retenir celle que vous n'avez pas évoquée, je dirais, qui est le coût unitaire du travail. Et en fait, c'est une explosion parce que c'est une hausse de 4,1% du coût de l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la productivité est en baisse et le coût de l'emploi est en hausse, les entreprises vont avoir des marges bénéficiaires en baisse. Et c'est vraiment pas une très très bonne nouvelle, je dirais. Et je soulignerai ce qu'a dit Bill Gross ce matin. Alors, il parle toujours un peu comme Donald Trump, il dit des choses très très fortes pour se faire entendre. Il dit il faut un QE global et il faut que toutes les banques centrales lâchent des dollars depuis des hélicoptères. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit les banques centrales rachetaient des obligations, ça suffit pas pour faire repartir la consommation, il faut directement en fait inonder le marché d'argent et de liquidités pour qu'il y ait un rebond dans la consommation et aussi dans l'inflation. Et vous avez raison, la question de la productivité américaine, enfin, c'est bien la question de long terme sur l'économie américaine, hein. On travaille plus, on est payé plus cher, mais on produit à peine plus. Et là, à un moment, il y a un effet ciseau qui fait que ça se retrouve sur les marges des entreprises. Évidemment, c'est très important à souligner, Grégory. Un mot peut-être aussi, on a appris tout à l'heure que, l'opérateur de la bourse de New York, alors c'est pas vraiment le New York Stock Exchange, mais c'est son propriétaire, Intercontinental Exchange, renonce finalement à surenchérir sur la bourse de Londres, le London Stock Exchange. C'est un espèce de mécano là qui se joue entre opérateurs boursiers. Donc a priori, on va avoir la fusion LSI Deutsche Börse en Europe. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là derrière de la stratégie de ces grands opérateurs boursiers mondiaux? Je dirais que dans ce cas, pour une bourse américaine racheter la bourse de Londres, c'est un peu jouer à pile ou face. C'est un peu jouer Brexit oui ou Brexit non. Je pense qu'ils ont tout simplement estimé qu'il y avait un gros risque de sortie de l'Europe, de l'Angleterre, avec évidemment les risques collatéraux pour une bourse qui est une des plus importantes bourses au monde, qui verrait peut-être des compagnies se retirer. Donc je dirais c'est tout simplement une crainte de développement politique qu'ils auraient absolument pas pu maîtriser. Merci beaucoup Grégory, bonne séance à vous. Puis je vous rappelle, dans moins d'une heure, ce sera un chiffre très important à suivre, l'enquête d'activité dans le secteur des services pour le mois d'avril aux États-Unis, ce qu'on appelle l'ISM Service, qui sera publié donc à 16h. Beaucoup de résultats d'entreprise aujourd'hui, des poids lourds en Europe qui ont publié leurs résultats